Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de fatigue, on parle de muscles et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, des exercices aussi que je vous montre aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et on fera aussi des allusions à mon nouveau roman Corps étranger qui est publié aux éditions Stanké. On perd de la force pour plusieurs raisons. On peut perdre de la force parce qu'on ne bouge plus et nos muscles s'atrophient, nos muscles perdent la capacité à se contracter et générer une certaine puissance, mais on peut perdre de la force aussi en raison d'une maladie neurologique. On peut avoir une sclérose en plaques, on peut avoir une forme d'ataxie, on peut avoir un autre problème de santé, on peut avoir une hernie discale aussi. Et si on a une hernie discale qui comprime une racine nerveuse et que la partie motrice d'un nerf est touchée, on aura moins de force. Alors, on peut avoir une perte de force pour plusieurs raisons et notamment pour des raisons neurologiques, comme l'exemple que je viens de vous donner dans un contexte de hernie discale. Une faiblesse dite normale survient souvent, comme je le disais, après un effort important, un manque d'entraînement ou un problème musculaire local. Imaginez que vous avez fait beaucoup de pompes. Disons que moi, je suis capable de faire 40 pompes et si j'en fais 50, ben, il y a une faiblesse qui va s'installer. Je ne pourrais pas en faire 300. Donc, suite à un effort important, ça peut être aussi lié. Peut-être que vous ne vous entraînez plus alors qu'avant vous vous entraîniez. Vous allez remarquer qu'une faiblesse comparativement à avant et un problème musculaire local. Vous avez une tendinopathie, une tendinite. Le tendon est attaché à l'os qui relie. En fait, il y a l'os, il y a le tendon, il y a le muscle. Donc, tout ça, c'est relié ensemble. Alors, si vous avez une tendinopathie, une tendinite, il est possible que vous observiez une faiblesse s'installer à cause de la douleur qui sera là depuis un petit bout de temps. Alors, ça, c'est une faiblesse dite normal. Je ne dis pas qu'il faut s'en satisfaire, mais c'est prévisible, c'est attendu, c'est normal. La faiblesse neurologique, elle, vient d'un défaut de transmission entre le cerveau, les nerfs et les muscles et un endroit, en quelque part, dans le chemin de l'influx nerveux qui part du cerveau jusqu'aux muscles. Vous voyez à droite le nerf avec la petite gaine de myéline qui est en bleu et vous voyez ce qui pourrait être interprété comme des petites ventouses qui sont connectées sur le muscle. Alors, à cet endroit-là, c'est la jonction neuromusculaire. Il y a de l'influx nerveux qui passe. Et si vous avez une pathologie, une maladie qui touche cette jonction neuromusculaire-là, vous allez voir de la faiblesse, mais ce n'est pas parce que le muscle est faible, c'est parce que le courant, l'influx nerveux, le courant électrique, disons, ne se rend pas à destination, c'est-à-dire aux muscles. Alors ça, c'est une faiblesse neurologique, ça peut provenir aussi du cerveau, ça pourrait provenir de la moelle épinière, comme je le disais dans mon exemple de hernie discale. Et cette jonction neuromusculaire à ces petites ventouses que je vous décrivais, là on les voit en gros plan, il y a des neurotransmetteurs, il y a des substances biochimiques qui circulent entre le nerf, vous le voyez, et le muscle qui est symbolisé ici en orange. Et ces substances biochimiques, ces neurotransmetteurs, peuvent être problématiques dans un contexte pathologique et moins bien fonctionner. Et votre cerveau va vraiment envoyer une commande à votre muscle de se contracter qui ne répondra pas. C'est un peu comme si vous allumiez l'interrupteur quelque part dans votre maison, mais le courant électrique ne se rend pas à l'ampoule. L'ampoule fonctionne parfaitement, mais il y a en quelque part dans le circuit électrique une lacune, quelque chose qui ne fonctionne pas et que l'ampoule ne reçoit pas l'électricité. Ici, on parlerait plus d'influx nerveux. Lorsqu'on monte l'escalier, par exemple, on peut sentir une faiblesse neurologique qui apparaît rapidement, donc on ne sera pas capable de monter l'escalier, ou ça peut être une faiblesse plutôt normale, comme je vous l'ai décrit. Donc, cette faiblesse, débuter brutalement ou progresser lentement, parfois même sans lien avec l'activité physique réalisée ni son intensité. On fait quelque chose qui ne devrait pas causer de la fatigue et une fatigue importante, là, ne plus pouvoir bouger, par exemple, le genou ou ne plus pouvoir soutenir notre corps avec les muscles des membres inférieurs. Alors ça serait une faiblesse neurologique. Et il y a des faiblesses aussi qui s'en vont rapidement. On va prendre une pause de quelques secondes, quelques minutes et tout redevient à la normale. Et il y en a d'autres
faiblesses qui vont durer vraiment beaucoup plus longtemps. Je pense, entre autres, à mes patients que j'ai beaucoup vus du temps où je travaillais dans un hôpital pédiatrique qui avaient donc des enfants qui avaient des tumeurs cérébrales. Et il y avait une fatigue parfois qui s'installait, une fatigue musculaire parfois, une fatigue cognitive parfois, et qui s'installait vraiment très rapidement. Donc, ça aussi, c'est une fatigue neurologique. Parfois, la force, comme je le disais, revient après le repos. Il y a une fatigabilité neuromusculaire. Dans d'autres cas, elle reste diminuée. Tant que la cause neurologique persiste, parfois, ça peut être des effets secondaires aussi de certains traitements. Oui, la fatigue, c'est complexe. Oui, parfois, c'est une question de volonté, mais dans bien des cas, c'est une combinaison et l'élément majeur qui cause la fatigue n'a rien à voir avec la volonté. Et lorsque c'est le cas, on doit soutenir ces personnes, on doit les aider, on doit leur donner des conseils comme ce que je m'apprête à vous faire. Lorsque vous avez une sensation de fatigue, et particulièrement lorsqu'elle est localisée. Si c'est tout votre corps qui est fatigué, je vous donnais l'exemple des tumeurs cérébrales. Les patients qui ont une tumeur cérébrale, qui a été opérée, par exemple, et qui sont en traitement, suivi en oncologie, et la fatigue va être dans tout le corps. Mais si votre fatigue, elle est plus localisée, je vous montre des schémas pour vous aider peut-être à présenter ces éléments-là aux professionnels de la santé que vous consultez. Ça peut être dans une jambe, ça peut être un côté du corps. Vous voyez les différentes déclinaisons avec les schémas qui sont en haut. Et ça peut être aussi très spécifique. Ça peut être un endroit précis de la main. Ça peut être accompagné aussi par des pertes de sensibilité, mais ça peut être uniquement aussi une faiblesse donc motrice. Et il peut y avoir aussi d'autres symptômes associés, des troubles de la vision, des troubles de la parole. Je reprends mon exemple de tumeur cérébrale. Ces troubles de la parole qui étaient présents dans les patients que je suivais à cet hôpital pédiatrique, mais les troubles de la parole ne changeaient pas d'une journée à l'autre, n'étaient pas complètement imprévisibles. C'est quelque chose qu'on connaissait, qu'on pouvait expliquer. Alors, si pour vous, vous avez de la faiblesse, vous avez de la difficulté à lever un bras, vous avez de la difficulté à vous exprimer, vous regardez votre visage et ça ne bouge pas bien d'un côté, vous vous souviendrez, si un jour ça vous arrive ou un de vos proches, de cette diapo-là, c'est fondamental, ça peut sauver des vies. Il faut consulter vite si la faiblesse apparaît ou la fatigue apparaît soudainement ou s'aggrave rapidement. Vous voyez l'acronyme. Il y en a d'autres aussi, je sais, dans d'autres langues, il y a d'autres acronymes, mais V pour visage affaissé, I pour incapacité à lever les deux bras normalement, ou ça peut être une jambe, T, trouble de la parole, E, c'est une extrême urgence. Au Québec, vous composez le 911. Et là, vous me corrigez si je me trompe. En France, vous composez le 15 qui est le SAMU. Et si vous êtes en quelque part en Europe, vous composez le 112 et les systèmes téléphoniques sont conçus pour orienter votre appel au bon endroit. Et merci d'écrire dans le fil de discussion si j'ai dit une bêtise pour pouvoir corriger ce que j'ai dit pour pas qu'on reste avec les mauvaises informations. Mais ici au Québec, c'est le 911. Ça, je suis pas mal certain. Je suis complètement certain de ça. Alors, cette fatigue qui s'installe, si elle est neurologique, si elle apparaît rapidement, si elle est parfois démesurée, spécifique, vous notez tout ça, vous en parlez à vos professionnels de la santé. Si c'est combiné à d'autres symptômes, vous vous présentez à l'urgence dans les plus brefs délais. Ici, c'est une fatigue qui disparaît avec le repos. On veut quand même comprendre ce qui se passe et on peut aussi penser à une fatigue, à une faiblesse normale pour des raisons que je vous ai présentées. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours un immense plaisir de vous présenter mes contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre aussi. Il y a l'infolettre hebdomadaire, il y a des infolettres aussi thématiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. J'ai écrit d'autres livres en plus que de mon roman Corps étranger, des livres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche. Je vous invite à aller consulter et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires de lecture, vos questions aussi et j'essaie de répondre à un maximum de questions sur ma chaîne ici dans les commentaires et parfois en direct lors de mes vidéos. Donc merci beaucoup, merci pour vos contributions aussi. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas continuer à vous offrir autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.